Bonjour les amis, on n'entend plus parler que de ça dans ce pays depuis un mois, la pédophilie, depuis l'affaire Matzneff, la suite à l'autre qui nous sort un bouquin comme quoi à 14 ans, Matzneff il aurait abusé d'elle, 30 ans plus tard, le best-seller et tout. Bon, le tout Paris était au pied de Matzneff, tout le monde disait que la pédophilie c'était bien, que les enfants ils avaient droit au bonheur et tout. Puis bon, tout le monde se rend compte, 40 ans après, que ça a pu faire un peu de dégâts, donc faut balancer Matzneff. Bon, moi je pensais que l'affaire était pliée. Et puis là, qu'est-ce qu'on entend hier sur Russia Today? Attendez, un mec, Kader Alouche, qui se dit doctorant en histoire, qu'est-ce qu'il nous dit, le mec, sur une chaîne, comme une chaîne de télé? Il nous dit que l'islam, c'était la religion d'un prophète pédophile. Putain, mais faut arrêter d'agresser les pauvres musulmans ainsi. Ils avaient déjà pris Mila il y a une semaine et maintenant on leur balance ça, quoi. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été claire. Il y avait une Autrichienne, Elisabeth Sabatich-Wolf, qui était venue aux assises contre l'islamisation, par ailleurs, qui avait dit dans une réunion privée exactement la même chose. Le prophète Mahomet, il a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, il avait 53 ans. En Europe, c'est de la pédophilie. Tribunal condamné par les juges autrichiens. Elle a fait tous les appels. La Cour européenne des droits de l'homme, elle a dit c'est interdit. Donc moi, je doute pas dans un pays où, par exemple, une Christine Tazin, quand elle dit islam assassin, elle se retrouve au tribunal. Quand elle dit l'islam, c'est une saloperie, elle se retrouve au tribunal. Là, le cas des Ralouches, j'espère que les associations musulmanes vont déposer plainte. Faut arrêter de les agresser ainsi. Puis alors, il y avait le procès du Barbarin, là, le cardinal Barbarin. Bah, le cardinal Barbarin, il était traîné devant les tribunaux parce que de 1971 à 1991, il remonte loin les mecs, hein, il n'avait pas dénoncé un prêtre, Bernard Prénat, qui avait exercé des violences sexuelles contre des jeunes scouts. Et donc, pour ça, presque 50 ans après, le cardinal, il avait été traîné au tribunal. Et puis, c'était très médiatisé, évidemment. Chaque fois qu'on accuse l'Église de pédophilie, c'est plus facile que d'accuser le prophète. Donc, tout le monde y avait été, tout le monde y en avait mis un bon coup. Et puis, le cardinal, il vient d'être relaxé. Et la dernière, alors là, ça explose, c'est Ségolène Royal devant Jean-Jacques Bourdin. Ce qui est bizarre, c'est que c'est des propos qui ont été tenus le 3 janvier et que personne n'en avait parlé. Et la Ségolène, elle a pourtant balancé un sacré pavé dans la mare. Vous voulez la virer de son rôle d'ambassadrice de l'Antarctique, des glaciers, tout ça. Vous voulez lui retirer ses moyens. La Ségolène, c'est pas le genre à se laisser faire. Elle va tirer dans la foule. Elle va arroser tout le monde. Et elle a commencé chez Bourdin le 3 janvier. Donc elle a dit que quand elle était au ministère de l'Éducation nationale, la tradition, c'était les enseignants pédophiles, on les mutait outre-mer. Oh putain, le pavé. Ce qui est curieux, c'est que Bourdin, il a rien dit. Pourtant, d'habitude, il a de la répartie. Là. Il aurait dû dire « Comment, Ségolène Royal, vous êtes en train de me dire qu'on envoyait les violeurs chez les nègres, chez les noirs, et que les violeurs blancs, ils violaient les petits-enfants noirs, et que l'éducation nationale était complice. Ça aurait été un Bourdin des grands jours, là. Il l'a mis dans le placard. » Donc, à mon avis, ça va réagir. On n'a pas fini, là. C'est clair que le cran, la Ligue de défense noire africaine, Rokhaya Diallo, Thuram, ils vont monter au créneau. Et ils doivent le faire. Ils doivent demander une enquête. Il y a des milliards à récupérer, des pardons de la France et tout. Puis il y a un super créneau. Puis il faut aller plus loin, là. Parce que, je veux dire, il n'y a pas de raison que l'éducation nationale soit traitée différemment que l'Église catholique.
Donc moi je suis désolé, là, moi je ne vais pas être aussi cruel, hein. Ils ont été jusqu'en 1971. Moi je proposerais, tous les ministres de l'Éducation nationale, ils doivent être interrogés et il doit y avoir un gigantesque procès où tous les ministres de l'Éducation nationale depuis 1981, ils sont dans le box, ils doivent s'expliquer. Enfin je veux dire, c'était profondément raciste d'envoyer nos pédophiles chez les Noirs, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, chez Christiane Taubira. Enfin, c'est scandaleux. Donc, moi, j'ai fait une petite liste, hein, ceux qui doivent absolument nous rendre des comptes. Chevènement en 81, le Tché. Ah oui, le Tché, celui qui nous a dit 80% de réussite au bac. Super, hein. Et puis, tant pis, il est en train de nous construire l'islam de France, mais là, faut qu'il s'explique. Puis il y a Lionel Jospin, putain, il était aussi ministre de l'Éducation nationale, celui qui disait à la journaliste Elisabeth Chemla, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que la France devienne musulmane? Ben ouais, Lionel, mais la pédophilie dans l'Éducation nationale, c'est grave. Puis il y a François Bayrou, oh putain, lui, il n'avait pas besoin de ça, lui, il est déjà mis en examen pour ses affaires à l'Union européenne et tout, là, les trucs bidons, lui, ça va l'aider. Tiens, dire que c'était la béquille de Choupinet. Puis alors, j'ai regardé, Ségolène Royal, elle était à l'Éducation nationale à l'époque où c'était Claude Allègre le cador. Alors lui, ça va faire plaisir, parce que climato-sceptique et tout, tout le monde va lui tomber dessus. Mais Ségolène, elle était ministre déléguée à l'enseignement. Et il y avait Méluche, Méluche, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Méluche, adepte quand même du prophète et de la religion d'amour, de tolérance et de paix. Il a manifesté avec eux il n'y a pas longtemps au cri d'Allah Akbar et la défense du voile. Putain, si Méluche, déjà, il est mis en examen, il a 3 mois de prison avec sursis suite à la perquisition, oh putain, c'est mal barré. Puis Luc Ferry, Luc, c'est pas le tout de balancer Jack Lang. Ah, j'ai oublié Jack. Il y avait Jack qui était à l'Éducation nationale aussi. Alors là, Jack, rappelez-vous, Roger Olindre, respect Roger. Roger Olindre, dans un meeting, il avait accusé Jack de pédophilie dans les affaires socialo du choral et tout. Et Roger, il avait dit « Et je veux bien être arrêté à la sortie de cette salle si ce que je dis est faux !» Jack, il n'avait jamais déposé plainte. Donc Luc Ferry, lui aussi, il avait parlé de la pédophilie. Il avait semblé viser Jack, mais on n'avait jamais trop su. Il n'a jamais dit qui c'était. Puis alors, parmi les autres, j'ai regardé, il y a Fillon. Oh, Fillon, alors, il a déjà son histoire des emplois fictifs de sa femme, de toute la campagne de 2017 et tout, c'est lui tombe ça sur la tranche. Alors bon, on va laisser tomber de Robien, d'Arcos, Châtel, tout ça c'est fini. Il y a Payon, celui qui a mis la théorie du genre dans les écoles, puis celui qui a dit que le catholicisme c'était pas compatible avec la laïcité, alors que l'islam ça y était. Payon, il va falloir expliquer. Ah, puis il y a Bilal, Benoît Hamon, le résistant, celui qui a mangé un kebab à Béziers. Oh, il vit dangereusement Bilal, il est attrape, mais Bilal, il n'a pas été longtemps à l'Éducation nationale, mais moi je veux savoir si Bilal, il a couvert des actes de pédophilie. Puis il y a Najat, oh ça serait pas le bol Najat, elle avait annoncé son retour en politique en 2020, elle allait sauver la gauche, mais Najat, elle est franco-marocaine, elle est musulmane, elle n'a pas dit qu'elle était apostat, et si elle est musulmane, elle doit absolument suivre le beau modèle, le prophète. Et le prophète, s'il a fait tout ça, est-ce que Najat, elle serait pas complice? Tout ça, il faut approfondir. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, si ça va jusque-là, mais en tout cas, c'est une bombe qu'elle a lâchée, la Ségolène. Ah, moi, j'attends, parce qu'elle veut être candidate en 2022, donc elle a besoin d'exister. Je vous avoue, j'attends avec impatience la prochaine invitation de Ségolène, à mon avis, sur la pédophilie et d'autres scandales. Elle en sait des choses vite, faites-la revenir sur les plateaux. Bonne journée les amis.